En ce qui concerne votre fiche de cours sur l'appareil génito-urinaire, 5 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître sa constitution, de quoi est formé le parenchyme rénal, le trigone vésical, les segments de l'urètre masculin et la constitution de l'urètre féminin. L'appareil urinaire est constitué d'un haut appareil urinaire avec des reins qui sont rétropéritonéaux, des voies excrétrices intrarénales et les uretères. Le bas appareil urinaire est lui constitué de la vessie qui est sous-péritonéale et de l'urètre. Le haut appareil urinaire est donc pair et latéral, tandis que le bas appareil urinaire est impair et médian. Retenez bien les différents éléments qui sont sous ou rétro-péritonéaux et faites attention aux inversions potentielles entre uretère et urètre. Ce n'est pas du tout la même chose. Le parenchyme rénal est constitué d'une corticale qui est elle-même constituée de pyramides et de colonnes, tandis que la médulaire, qui est la deuxième partie plus interne du parenchyme rénal, est elle constituée des pyramides de Malpighi. Attention aux inversions potentielles le jour du concours entre les différents éléments de la corticale ou de la médulaire. Ces pyramides de Malpighi vont bomber dans le sinus et s'aboucher dans un petit calice de la voie excrétrice urinaire. Le trigone vésical est la seule partie fixe de la vessie. Elle est constituée de 2 orifices urétéraux qui correspondent aux abouchements des uretères. Et elle est située de chaque côté, ils sont situés de chaque côté de la base supérieure du triangle, puisque le trigone vésical est un triangle avec une pointe sommet inférieure et une base supérieure. Donc ce sommet est formé par un orifice urétral qui correspond à l'origine de l'urètre et est situé au niveau du col de la vessie où il est entouré par un sphincter lisse, que ce soit chez l'homme ou chez la femme, qui participe à la continence urinaire. Cet urètre va être différent suivant qu'on est chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, il est constitué d'un urètre postérieur et d'un urètre antérieur, eux-mêmes divisés en 2 segments. Pour l'urètre postérieur, il y a le segment prostatique qui est suivi du segment membraneux, puis par l'urètre antérieur avec le segment périnéal, puis le segment pénien. Le segment membraneux est entouré d'un sphincter strié qui complète donc le sphincter lisse qui entourait le col de la vessie. En ce qui concerne l'urètre féminin, lui aussi est constitué de 2 parties, une partie pelvienne et une partie périnéale, le tout ayant un trajet similaire puisqu'il est quasiment vertical en avant du vagin et non pas en arrière. Ces 2 parties pelviennes et périnéales sont séparées par le sphincter strié qui se situe au niveau du diaphragme pelvien et qui existait aussi donc au niveau de l'urètre masculin. Cet urètre féminin va se terminer au niveau de la vulve, en arrière du clitoris et donc en avant du vagin. Pour conclure sur votre fiche de cours sur l'appareil génito-urinaire, 5 points fondamentaux sont à retenir pour le jour du concours. Vous devez connaître sa constitution, les différents éléments du parenchyme rénal, la constitution du trigone vésical, les différents segments de l'urètre masculin et quelques caractéristiques de l'urètre féminin. Bien entendu, toutes les autres notions sont présentes dans votre fiche de cours.